Bonjour ou bonsoir à tous les amis des abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. Nous voici de retour pour le partage de vos guidances générales et sentimentales. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci par avance pour vos commentaires, vos likes et vos partages, mais aussi et surtout pour vos abonnements. C'est vraiment ce qui permet de développer notre communauté et également la chaîne. Alors je lis tous vos commentaires, en France, d'outre-mer et de par le monde. J'ai des petites abeilles aussi qui sont beaucoup plus loin. Bienvenue à toutes mes abeilles et vous êtes aussi les bienvenus sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Voilà, vous pouvez aller voir un petit peu sur Vimeo aussi, sachant que cette semaine, je lance un nouveau soin. Je ferai une vidéo séparée pour vous expliquer tout ça, le soin récupération d'âme, recouvrement d'âme. Voilà. Allez, on va regarder sans plus tarder vos énergies générales. J'ai pris 7 oracles que vous connaissez certainement déjà. Donc, on va aller regarder tout ça ensemble. Alors, vous savez que j'aime bien faire le relais entre les guidances générales et aussi les guidances privées dans la confidentialité. Ne vous inquiétez pas, je fais avancer aussi le groupe. Les bénédictions. On va regarder les bénédictions qui arrivent. C'est la première carte qui tombe. On vous reconnaît, on vous voit. On vous reconnaît, on vous voit. Énormément de bénédictions qui arrivent. De retour, de juste retour, on me dit. J'aime bien celui-là parce que c'est très imagé, c'est très joli. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors ici, on me dit que vous prenez des risques. Alors, en quoi vous prenez des risques? On me dit que ce sont des risques qui sont bons pour vous. De toute façon, en général, quand il y a prise de risque, on sort de sa zone de confort, mais ça crée des ouvertures. Et n'oubliez pas qu'on vient de sortir la carte des bénédictions. Alors, ici, j'ai des questionnements. Alors, ça peut être des questionnements personnels, professionnels. Encore une fois, là, c'est plutôt votre côté. J'ai des questionnements que vous avez depuis un petit moment déjà sur vos trajectoires. On a quand même un aigle là. C'est la notion de j'ai grandi suffisamment maintenant pour pouvoir voler de mes propres ailes. J'ai la capacité de voler de mes propres ailes. Le bonheur arrive, la paix, la tranquillité. La quiétude. Dites-moi, vous vous êtes mis à la méditation, là, c'est pas possible. Votre bonheur arrive.
vous focaliser sur vos projets. Si ce n'est pas le cas, on vous encourage ici à vous focaliser sur vos projets. Des projets qui sont bénéfiques. Ces risques que vous prenez là, attendez, on va regarder parce que en ce moment ils me font des lignes, les guides. Je ne sais pas pourquoi ils me font des lignes, alors je suis les lignes. Je les suis. Je suis les lignes, c'est exactement ça. Je suis émerveillée parfois. Parfois, tous les jours. Ouais. Ouais, regardez, relaxation. Il y en a qui se sont mis à... Oui, parce que il y a de plus en plus de gens, je ne sais pas si vous avez entendu, qui éteignent la 5G chez eux, parce que c'est vrai qu'on est en train de s'intéresser aux effets de la 5G sur le cerveau, le niveau de relaxation, le niveau de stress, etc. Et ben, je me suis rendu compte qu'effectivement, le fait d'éteindre la 5G là où vous vivez, et surtout pendant votre sommeil, je ne parle pas de mettre votre téléphone en mode avion, je parle vraiment d'éteindre la 5G, ça détend vraiment, ça détend réellement. Et ben voilà, il y a des petits papillons là qui se développent là. Il y a des petits papillons qui se développent. Il y a des girafes même. J'ai la sécurité là. Bah oui, bah écoute, en veux-tu, en voilà. Hein. Opportunité, sécurité. J'ai les bénédictions, hein, comme je vous disais. Sur les bénédictions, on a quand même là... la détente, la relaxation, on a une prise de risque là, des transformations sur la focalisation, sur la prise de conscience. Prise de conscience et opportunité. Et vous savez quoi? Vous réussissez. Ça fait quand même pas mal de jours où je vous dis ce que vous mettez en place, ça fonctionne. Là, vous insufflez un nouvel élan, je pense, dans vos activités. Donc, soit que vous réfléchissez, vous avez d'autres idées, vous avez d'autres envies, vous avez d'autres... vous avez d'autres d'autres plans aussi, hein, des axes d'amélioration, des envies de tester d'autres choses, d'autres techniques. Alors, bonheur à deux, regardez. Votre bonheur à deux, vous partagez ces bénédictions, ces prises de risque à deux, avec quelqu'un, avec votre partenaire. Voilà, vous surfez sur cette vague d'excitation, là, au niveau professionnel. Il y a une vague d'excitation. C'est comme si ça revenait. Voilà, ça revenait de façon positive vers vous, en vous. Tac, tac, tac. Alors, l'opportunité, le focus et la purification. Purification par l'eau, par le feu, j'ai encore les bénédictions. Donc, tous ceux qui ont été dans des situations difficiles, la montagne, il neige, il pleut, tout ce que vous voulez. Regardez, vous allez pouvoir faire germer du tournesol.
les situations, on vous les a inversées, par exemple, les situations. Je ressens des bénédictions, là. Des opportunités, des bénédictions, la purification. Comment c'est possible? Comment on peut avoir autant de talent ? Ouais, je pense que ouais, vous attirez la jalousie, là. Vous attirez la jalousie, il y a des choses... Enfin, c'est pas... Vous attirez la jalousie, on vous met des bâtons dans les roues. Vous n'avez pas fait les bonnes rencontres. Vous n'avez pas fait les bonnes rencontres. Là. On dit qu'il vous est arrivé des aventures. Malgré tout, hein, malgré votre flexibilité, malgré votre adaptabilité, il vous est arrivé des aventures. Faites attention qu'on ne vous retourne pas la situation. Dans quel cadre vous avez envoyé ce que vous avez envoyé, par exemple? On voit un petit oiseau. Vous avez envoyé ce que vous avez envoyé dans un cadre strictement professionnel. Ça faisait partie de votre champ, votre descriptif de poste, ça faisait partie de vos responsabilités. À moins qu'on vous ait menti sur le poste, hein. Après, ça nous parle de travail, là, exactement. Donc, vous avez fait votre travail, en fait. En réalité, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Et là, on est en train de vous dire, ah bah non, il fallait pas faire ça. Ça ressemble à du harcèlement. Bah, il fallait pas faire ça, il fallait faire quoi? Il fallait faire comment? Hein, voilà, tout simplement. Voilà, c'est exactement ça. Et ensuite, je ressens que vous avez été victime d'encore plus de harcèlement. D'où cette espèce de nuit noire de l'âme où il n'y a plus d'opportunité. Une mise au placard. Et je ressens aussi, pour certaines femmes, qu'il y a eu du harcèlement sexuel. Voilà. Donc attention qu'on ne vous renverse pas la situation. Donc vous arrivez là à éclairer la situation, n'est-ce pas? Vous mettez un terme à des... Bah, c'est de la diffamation. Hein. Est-ce que vous pouvez vous défendre là? Est-ce que vous arrivez là à vous défendre? Vous étiez dans un environnement hyper toxique, là, on me dit. Voilà, vous étiez dans un environnement hyper toxique et voilà, on vous a laissé partir sans rien. Regardez, la feuille de tournesol sous la pluie. Voilà. Vous aspirez à de la simplicité. Vous aspirez à de la simplicité. Quelque chose de beaucoup plus simple que ça, parce que là, c'est très tordu, là, ce qu'on vous a fait. Libération. Vous allez libérer vos émotions, là. Vous allez libérer tout ça. On vous dit hein, de vous libérer de tout ça. Hein. Si c'est pas clair pour vous, on vous dit de vous libérer de tout ça. Hein. Et je pense que vous avez déjà dénoncé cette situation. Moi, pour moi, voilà, vous reprenez votre pouvoir et votre confiance en vous. Vous avez dénoncé cette situation déjà. Hein. Alors, le conseil, là, le conseil pour vous, le conseil...
l'amour, la patience. On va déjà commencer par l'amour de vous-même. Avec le temps va, tout s'en va, apparemment. Avec le temps va, tout s'en va. Alors, est-ce qu'il faut vous laisser faire? Est-ce qu'il faut... C'est pas une question, ça. Est-ce qu'il faut vous laisser faire? Ah, vous avez le potentiel pour changer la situation. En clarifiant la situation. Vous avez envoyé ce document parce que cela fait partie de vos fonctions et que votre supérieur hiérarchique vous l'a demandé. Et si vous n'aviez pas envoyé, vous savez quoi? Bah, il aurait dit que c'est lui qui l'a fait. Alors, il était incapable de le faire. Le potentiel, j'ai un volcan. Un volcan qui n'est pas exploité. J'ai un volcan qui n'est pas exploité. Alors là, on est en train d'essayer de vous retourner la situation. C'est-à-dire qu'on vous a demandé de faire ça. En vous embauchant, on a en fait investi dans la notion de changement. Pour vous, vous étiez porteuse de ce changement qu'ils ont souhaité, qu'ils vous ont demandé de mettre en place. Et c'est ce que vous avez fait. Donc c'est un peu bizarre aujourd'hui de revenir en arrière en disant bah non, il ne fallait pas faire ça. Donc, et vous avez des preuves que ça faisait partie de vos fonctions. Alors s'ils n'étaient pas capables de poursuivre, etc., ils auraient dû vous le dire. Voilà, c'était tout simplement vraiment la carte de la simplicité. C'est la communication, un problème de communication. Ce sont des gens qui n'admettent pas, qui ne vous ont pas bien managé, que vous n'avez pas eu le soutien, le support, le management pour mettre à bien votre mission, tout simplement. Mais ce qui ne va pas, c'est comment vous avez été traité. Parce que là, à la limite, il faut séparer le travail du reste. Là, il y a eu de la maltraitance. Là. Voilà, depuis, vous avez regagné votre bien-être, votre paix intérieure, n'est-ce pas? Et on voit que sur vous, il y a un nouveau départ. Mais vous aviez besoin de clarifier la situation. La question, c'était donc pourquoi on vous a embauché pour faire ce travail alors qu'il ne voulait pas voir ce changement mis en place, en fait. C'est ça la question qu'il faut poser. C'est pas pourquoi vous avez fait votre travail, c'est pourquoi ils ne veulent pas que vous fassiez votre travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été hyper politisé. Vous reprenez votre liberté. Vous retrouvez votre tribu. Votre protection, votre pureté, votre réussite. Et votre leadership. Hein, on voit un leadership qui est droit, qui est bienveillant. C'est ce que vous avez voulu mettre en place. Voilà. On vous dit de faire confiance, que la vie continue, comme on dit. Que la vie continue. Votre flexibilité, on la voit. Votre résilience. Donc, on a bien analysé tout ça. Vous tomberez sur les bonnes personnes. Vous tomberez sur les bonnes personnes.
le plaisir, partager et la sécurité. C'est-à-dire que vous allez trouver certainement un environnement de travail où vous allez vous sentir bien. Ça peut être aussi continuer à faire ce que vous faites, tout simplement, puisque vous avez du plaisir à faire ce que vous faites et que vous ressentez de la sécurité. C'est très long et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a est-ce qu'on a altéré votre image professionnelle? Bah oui, en fait. On a essayé d'altérer votre image professionnelle. Donc vous imaginez bien que si vous n'avez en plus pas fait votre travail, ce que ça aurait donné. Changement en perspective. Ne vous laissez pas rouler dans la farine. Voilà. Les faits sont des faits. Voilà, les faits sont des faits. Pardonnez leur pour vous libérer de ces énergies négatives et toxiques. Vous avez déjà fait les frais. Vous en avez déjà fait les frais. Est-ce qu'il y a de la remise en question? Je ne le ressens pas comme ça. Malgré tout ce qu'on vous dira, vous savez ce que je ressens là, c'est une grosse machinerie. Il y a eu beaucoup de magouilles autour de votre situation, autour de votre dossier, vous le savez. Et même vos conseils vous l'ont dit, prenez vos jambes à votre cou. Prenez vos jambes à votre cou là. Malheureusement, c'est le coup de boomerang, c'est-à-dire que on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de bruit, mais on ne vous a pas compensé, du coup, bah, tout est ressorti. Mais c'est normal, c'est la loi de l'attraction, c'est la justice divine. Tout se paye à un moment donné, en fait, malgré tout ce qu'on croit. Moment de solitude pour vous, pour faire le point. Voilà, vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Ça nous parle d'une baleine qui reprend sa petite mini baleine hein, sous son aile. Miracle et courage. La personne en qui vous pouvez vous faire confiance actuellement, c'est vous. La personne en qui vous pouvez faire confiance actuellement, c'est vous. Vous pouvez vous faire confiance, vous vous êtes prouvé que vous pouviez vous armer de courage et vous dépasser. Vous vous êtes prouvé tout ça. Ce qui est assez pétrifiant, c'est de voir en fait qu'il y avait énormément de personnes qui étaient témoins de votre situation et qui n'ont absolument rien fait pour vous apporter cette sécurité dont vous aviez besoin. Donc ça, c'était à l'époque. C'était à l'époque dans un contexte professionnel. C'est ce qui est ressorti. Donc, qu'on ne vous retourne pas la baraque dessus, n'est-ce pas? En plus, c'est une baraque à frites. Donc, ça ne tient pas debout. Voilà, ça ne tient pas debout, l'affaire, en fait. C'est un gros dossier. Je pense qu'il faut vraiment bien tacler là où ça fait mal. Voilà, vous avez une fiche de poste avec un certain nombre de tâches à faire. Vous les faites pas, ça va pas. Vous les faites, ça va pas. Comment ça se passe? Donc on voit bien que c'est du harcèlement et qu'on fait tout pour vous dégoûter de votre travail en fait, tout simplement. Et depuis le départ. On va regarder avec celui-là ce que ça vous donne.
Alors, aujourd'hui, si ces personnes transforment la situation, c'est aussi parce qu'elles ont peur. Parce que là, on est dans un monde où tout se sait. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Et je ressens qu'on ne peut pas vous attaquer sur votre valeur professionnelle. Je dirais même que votre valeur professionnelle, elle a augmenté. Alors, j'ai la carte de la métamorphose. Puissance et force. À travers votre lâcher-prise au changement. Alors, faites attention de vous entourer de personnes là, qui ne sont pas en train de tirer les ficelles pour eux. On vous dit vraiment d'avoir des relations de cœur. Faites attention, hein, vous êtes entouré peut-être de personnes qui ne sont pas toujours dans des relations de cœur. Ensuite, on a soyez qui vous êtes, tel que vous êtes. Soyez qui vous êtes, tel que vous êtes. Bah, écoutez, moi je ressens quelqu'un là qui a des capacités. Alors attendez, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne en profondeur. Alors, reconnaissez la fumée et les miroirs dans votre vie tels qu'ils sont. Donc, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps là-dessus? On vous dit que la sagesse est en jeu, que la sagesse joue, que vous n'êtes pas vos blessures, donc résolution. Vous n'êtes pas vos blessures. On vous dit que vous avez la capacité d'avancer avec la carte des transitions. Je ressens une âme ancienne. Et en plus de ça, vous avez vécu du racisme au sein de cette organisation. Donc je ne vous dis pas, ce sont des gens qui n'apprécient pas les différences culturelles, les différentes couleurs culturelles que vous avez pu apporter, alors que vous y êtes dans un environnement international. On n'a pas apprécié. D'ailleurs, on vous l'a dit, hein, on ne vous a jamais considéré comme un Français ou une Française en fonction de qui consulte. Là, on dit femme d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Asie. Vous n'êtes même pas considéré comme qui vous êtes. Vraiment, on fait des références là. C'est un grand mélange, c'est un grand n'importe quoi. Vous êtes tombé sur des personnes relativement limitées alors que vous étiez dans un contexte international. Il y a une personne en particulier, hein, je ressens une femme. Ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. Prise de conscience. Prise de conscience. Et on vous dit que les masques tombent. Les masques sont tombés par rapport à cette femme, par rapport au mal qu'on vous a fait. Bon, après, c'était...
Il est temps de donner et de recevoir en donnant. Partagez, quoi. Honnêteté radicale. Bizarre. Hein. On ne veut pas juste vous laisser tranquille, là, je sais pas. On peut pas, les gens sont trop impliqués, il y a eu trop d'erreurs, il y a eu trop de harcèlement, trop de maltraitance. On vous dit de refaire de votre maison un endroit harmonieux, d'équilibre, d'amour, de force, de lumière et de plaisir à vivre. J'en ai encore. Des femmes qui supportent des femmes, ça va être votre groupe de soutien. Ouais. Exactement. Je ressens un groupe de soutien. Bon, on va passer à la guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour la guidance sentimentale? La guidance sentimentale. On va prendre celui-là. Alors, vous pavez aussi le chemin. Vous pavez, on me dit que vous montrez le chemin, vous pavez, dans le sens où certaines personnes seraient parties depuis longtemps. Vous êtes resté, vous avez essayé de mettre en place le changement qu'on vous a demandé de mettre en place, etc. Vous avez supporté. Il y a beaucoup de gens qui seraient partis avant. Donc, quelque part, vous montrez aussi, vous avez souhaité montrer le chemin. Vous êtes un peu dans ces énergies-là de je veux montrer, je veux développer de façon durable. Le problème, c'est qu'on ne vous a pas du tout aidé et soutenu dans une tâche qui était titanesque. Alors, acte de service, amour éternel, de vrais sentiments. Oui, parce que vous n'êtes pas coopté. On va pousser, hein, on va pousser le bouchon aujourd'hui. Vous n'êtes pas coopté, vous. Vous n'êtes pas coopté. Ça se voit que vous travaillez. Voilà, vous n'êtes pas là par hasard, coopté, un pote, machin. Donc vous travaillez, vous. Bah oui. Bah oui. Et pendant que je sors la carte des vacances, il serait peut-être temps hein, que vous partiez en vacances. Parce que vous travaillez, vous voyez ce que je veux dire. Communication honnête. Vous manifestez la bonne personne. Magnétisme. Oui, parce qu'il y a encore des gens qui veulent travailler, vous savez. Vous avez une connexion avec cette personne qui vous guérit. C'est comme si cette personne vous guérissait point par point dans votre vie. Alors, est-ce que tout est guérissable? Vous savez, je ne sais pas. Mais il veut que vous lâchiez prise sur le passé. Cette personne veut que vous lâchiez prise sur le passé. Vous lâchez prise sur le passé. Vous lâchez prise sur le passé.
c'est drôle, hein, je trouve ça, mais je suis fascinée en fait. Je suis à la fois attirée par le monde du travail, pour attirer ma touche, pour faire avancer les choses, faire changer les choses. Il y a tellement de choses à apporter. Et à la fois, je suis totalement... oula, j'ai plus envie... j'ai vraiment plus envie de ça, quoi. Je suis très partagée. Très, très, très partagée. Et il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Tellement de gens en souffrance. Tellement de choses irréelles, même. Bon, déjà, on va prendre celle-là parce qu'il y en a beaucoup et que je vais vous déplier tout ça. Voilà, voilou. Alors, communication honnête avec votre autre. Vous avez des conversations de cœur à cœur. Vous en aurez toujours. Vous vous écoutez mutuellement. Ça fait partie de votre cheminement. Le respect. Il y a un respect mutuel. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a gagné votre respect profondément. Par ses actions, par sa personnalité. Et pour moi, c'est l'une des fondations d'un couple, en fait. Et je ressens qu'il y a énormément de respect. Il y a une proposition. Les choubidous, les choubidoutes. Et oui, vous êtes tombés amoureux. Ou les dommages collatéraux. Ou on aimerait bien en avoir tous les jours, hein, des dommages collatéraux comme ça. Hein. Vous avez des sentiments réels. Voilà, je vois amour éternel aussi. Amour éternel. Ouais, vous êtes dans de belles vibrations. Acte de service pour l'un, pour l'autre. Peut-être plus pour l'un que pour l'autre d'ailleurs. Peut-être plus pour l'une que pour l'autre. Est-ce que vous allez vous mettre au patin à glace? C'est la question du jour. Voilà. C'est quelqu'un que vous avez rencontré dans un contexte professionnel. Et ce magnétisme, vous manifestez la bonne personne. Union de flammes jumelles. Et vous vous guérissez mutuellement. Bah, j'adore. J'adore cette connexion-là qui me fascine. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un soin en flamme jumelle, contactez-moi. En ce moment, je suis pas mal sollicitée pour ça. Si ça vous fait du bien de travailler sur ce lien sacré pour pouvoir vous aider, vous faciliter pour retrouver, vous permettre, vous autoriser de retrouver la personne chère à votre cœur, eh bien écoutez, contactez-moi sur mon email isalove@gmail.com. Alors, pour les personnes qui ont été victimes de harcèlement ou des choses comme ça, il y a une technique qui marche super bien, c'est la TRE. Ce sont les exercices de TRE. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. C'est difficile à expliquer sur la chaîne. Ce sont des mouvements qu'il faut faire. On dit que les traumatismes sont stockés dans votre corps, avant toute chose. Ensuite, ils sont stockés, bien évidemment, dans tous vos corps subtils, etc., votre mental, etc., et le fait de vous reconnecter à votre corps, ça va vraiment vous permettre de nettoyer votre mémoire cellulaire, mais aussi vous permettre d'améliorer pas mal de fonctions digestives, le sommeil, etc. Quand on est face à des traumatismes,
c'est beaucoup d'énergie qui est utilisée et qui reste bloquée dans votre corps au niveau des articulations. Donc comme cette énergie est bloquée, elle n'est plus disponible pour les autres parties de votre corps, les organes, etc., qui ont besoin d'énormément d'énergie pour pouvoir exercer leur fonction vitale normalement. Donc le fait de libérer, le fait de trembler, hein, c'est un exercice de tremblement, c'est l'exercice de... c'est le mouvement de trémor, et en fait les animaux l'ont naturellement. Vous voyez par exemple des animaux par exemple qui vont à la chasse, qui ensuite se mettent à trembler pour revenir à un niveau de relaxation normale. Ben, en fait ce qui se passe, c'est que ce mouvement là on l'a perdu avec le temps, parce que si vous vous mettez à trembler au cours d'un traumatisme, etc., ou parce que vous êtes stressé, socialement parlant, c'est un truc qui à mon avis ne passait plus, donc ça a disparu. Malheureusement on l'a réprimé, et on stocke énormément de stress et de traumatisme, malheureusement. Alors on est fait pour pouvoir gérer des traumatismes, mais avec les outils qu'on nous donne. Hein, on est fait pour ça. Si on passe à travers ces traumatismes-là, c'est qu'on est fait pour ça. On évolue à travers ces traumatismes-là. Encore faut-il pouvoir les gérer. Donc du coup, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que il y a certaines abeilles qui m'ont contacté pour des situations où je leur ai proposé la TRE. Si ça vous intéresse, eh bien, vous savez comment me contacter. Voilà, donc ça vous permettra de libérer des traumatismes d'une autre façon. Et je trouve que c'est hyper efficace. C'est pour ça que je vous en parle. Pour ceux qui ont vécu des... le harcèlement, c'est du stress chronique, en fait. C'est du stress chronique. Et le stress chronique, il ne faut pas que ça s'installe. Voilà, donc c'est important. Voilà. Je prends quand même quelques petits cœurs. Des petits cœurs sacrés. Alors, il y a plein de choses. Là, vous manifestez des miracles. Ouh là là, oupla boum. J'ai un magnifique arbre. Et en ce moment, je ressens que vous êtes exactement dans ces énergies-là. Je ressens un arbre. Votre rêve va bientôt devenir réalité. Moi, je ressens qu'en ce moment, vous êtes pas mal connecté à cette personne. Vraiment sur des plans, sur pas mal de plans. Pas mal de plans, vous êtes, regardez, vous êtes l'un dans l'autre, l'un avec l'autre. Voilà, hyper connectés, beaucoup de compassion, il y a beaucoup de compassion entre vous deux. Et de pouvoir, en fait, regardez, de pouvoir, de compassion. Vous avez aussi un lien amical entre vous deux aussi à la base, en plus de ce lien passionné. Voilà, ce lien passionné, ce lien qui est bien là, on a un lien pur. Et un des aspects, une des choses qui fait que vous êtes profondément liés, c'est qu'à la base, vous étiez amis, proches. C'est quelqu'un qui vous voit, hein, qui a énormément d'amour pour vous, qui vous voit exactement tel que vous êtes. Alors, à la fin de chaque vidéo, maintenant, je mets un lien vers une nouvelle vidéo. C'est mon petit garçon qui m'a appris comment faire ça. Donc, en fait, à la fin de chaque vidéo, il vous suffit de cliquer sur la vidéo qu'on a reliée à la vidéo que vous venez de visualiser.
Voilà, merci les amis. Je vous dis ça avant que j'oublie parce que... voilà. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc un lien fort, un lien sacré. Regardez ce cœur. J'ai la transformation. En fait, vous êtes en train d'approfondir votre lien, votre lien sacré, votre relation. Alors, on sent qu'il y a la maturité aussi. La maturité, n'est-ce pas, sur ce lien. C'est-à-dire que vous ne vous critiquez pas. Vous avez décidé de vous accepter tel que vous êtes. C'est magique, c'est génial. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et du coup, eh bien, votre relation, elle se transforme. Tout simplement. Voilà. Tout se dissout, tout se communique. Voilà. Beaucoup de communication, ça fleurit. Et encore, j'ai cette carte qui ressort là. Vous vous faites confiance. Ouais, vous vous faites confiance. Voilà. Alors, il y a une chose qui ressort, c'est comme bon, je fais passer le message honnêtement. J'aime pas nécessairement parler de moi, je préfère parler de vous, je préfère vous écouter. Bon, ça vous le savez, mais bon, comme je suis passée par pas mal de traumatismes dans ma vie, je suis capable d'entendre aussi d'autant plus et d'autant mieux les vôtres dans les guidances personnalisées, donc je suis plus à même de vous accompagner, de vous soutenir. C'est pour ça que ce n'est pas un hasard si je suis là pour vous guider, pour vous coacher, pour vous accompagner. C'est tout simplement que quand je vous écoute, il y a un petit son de cloche, il y a un petit écho, parfois un gros écho avec mes histoires personnelles. Donc c'est pas pour rien si on se connecte, si on se contacte et si vous êtes sur ma chaîne, c'est pas pour rien en fait, il n'y a pas de hasard véritablement. Donc aujourd'hui, si vous êtes là, si vous êtes branché là, c'est qu'il y a certainement quelque chose pour vous. Et peut-être que vous avez envie de me contacter pour guérir tel ou tel traumatisme. En ce moment, je fais pas mal de soins, il y a beaucoup de demandes. Et c'est tout simplement parce que voilà, la médecine traditionnelle ne peut pas tout vous apporter, ce n'est pas possible. Voilà, on ne peut pas guérir son âme avec une boîte de médicaments. Hein, si ça fonctionnait comme ça, ça serait tellement plus simple, vous me direz, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et donc, bien évidemment que je n'écarte pas la médecine traditionnelle, bien loin de là. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez demander à votre médecin, conseiller à votre médecin également, lui dire que vous faites des soins. Voilà, vous pouvez compléter avec votre médecine traditionnelle, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ça c'est vous qui voyez. Je ressens aussi que les gens ont aussi besoin de beaucoup mettre des mots sur les mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Et donc, c'est important que vous gardiez ce lien qui est important de pouvoir exprimer votre mal-être. Ça, c'est hyper important. Et si vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes la victime d'un manipulateur pervers narcissique, par exemple, si vous ne pouvez pas le faire, il faut prendre le temps de le faire avec quelqu'un qui vous accompagne parce que, comme on dit, maladie, c'est maladie. Donc, je prends le temps de vous le dire parce que la santé, c'est important. Voilà, tout est rattrapable. Voilà, tout est rattrapable, mais alors une fois qu'on perd la santé, voilà, tout est rattrapable. Tout est rattrapable. Voilà, vous pouvez améliorer votre santé.
Et bien évidemment que vous pouvez transmuter vos peines et que vous pouvez transcender toutes vos situations. Si on vous dit que non, bah écoutez, il y a plein de médecins qui se retournent finalement vers les soins énergétiques et la spiritualité. C'est le cas du docteur Baudin, par exemple, qui finit sa carrière en faisant des soins énergétiques, et pas que, aussi c'est quelqu'un qui écrit des livres de développement personnel. Donc à un moment donné, c'est aussi un cheminement intérieur qu'on se fait. Il y a plein de façons de guérir les gens, mais vous pouvez guérir. C'est ça le truc, c'est que vous pouvez guérir. Si vous vous dites oui, il y aura des séquelles à vie, bah déjà vous prédisposez à ça. Pour quelqu'un qui a vécu énormément de traumatismes, bah là je suis devant vous, bah voilà, je suis loin d'être une personne dépressive, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez, bien évidemment que j'ai fait énormément de soins, énormément de travail sur moi-même et que je prends soin de moi au quotidien, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout est possible en fait. À partir du moment où vous faites les choses, vous choisissez de vous guérir. D'ailleurs, dans votre vision, dans votre tableau de vision, vous devriez tous mettre la guérison. Voilà, moi j'ai mis la guérison. J'ai mis la guérison en premier et j'ai mis l'abondance presque à la fin. Parce que bah, ça fait partie de mon abondance primaire. Voilà, pour moi ça a toujours été le plus important. Voilà les amis, j'ai fini de papoter aujourd'hui, donc vous savez comment me contacter, et puis je vous envoie des infos sur le soin, récupération, recouvrement d'âme. Là, j'espère faire une vidéo aujourd'hui ou demain. Je vous embrasse les amis, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.